concernant la situation économique et industrielle de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a eu lieu ce matin. Et ce que l'on craignait a malheureusement été annoncé. Donc la direction a décidé d'arrêter définitivement la filière liquide de Florange. Donc la filière liquide, c'est une activité qui englobe l'agglomération, les hauts fourneaux et la scierie. Ça concerne environ 500 emplois qui vont être supprimés en direct. Alors ça a été très très difficile parce qu'on s'attendait à la décision. Par contre, comme ça fait quand même plusieurs mois, ça fait pratiquement un an maintenant qu'on se trouve dans la situation de la filière à l'arrêt. Et on savait depuis quelques mois que c'est une situation qui ne pouvait pas rester conjoncturelle et qu'un jour ou l'autre, la décision structurelle allait tomber. On pensait que la direction qui avait mis tellement de temps à annoncer l'arrêt définitif de cette activité travaillait en parallèle sur un plan d'investissement afin de permettre d'assurer la pérennité du reste du site de Florange qui encore occupe plus de 2300 emplois. Notre grosse déception ce matin, c'était de voir un président de société et son directeur des ressources humaines nous annoncer sèchement l'arrêt de la filière liquide avec la suppression de 629 emplois, mais alors aucune contrepartie, qu'elle soit d'ordre social, qu'elle soit d'ordre industriel, qu'elle soit d'ordre économique, aucune contrepartie. Pas un centime d'investissement annoncé, pas une seule lueur d'espoir de pérennisation de quelques filières que ce soit. Depuis plusieurs semaines, on travaille avec les pouvoirs publics suite à l'établissement d'un rapport demandé par le ministre Arnaud Montebourg. Et on a clairement demandé au président s'il envisageait de vendre la partie incriminée. Alors il nous a répondu oui. Il nous a répondu oui et en rajoutant même que pour que l'offre soit plus alléchante pour un éventuel repreneur, il incluait dans la filière liquide la coquerie. Donc, ce qui fait qu'il y aurait, dans l'offre, il y aurait les hauts fourneaux, l'agglomération, la scierie et la coquerie. Effectivement, pour un repreneur éventuel, avoir une cave des hauts fourneaux sans avoir de coquerie, déjà, c'est pas évident de vendre des brames en tant que produit. S'il fallait en plus les produire avec d'autres problèmes d'approvisionnement, notamment au coq, ça rendait encore l'opération plus difficile. Bon. C'est une solution envisagée sur laquelle le ministre a fait travailler M. Faure. Il y a certaines organisations syndicales qui poussent beaucoup dans cette voie-là, mais nous, elle ne semble pas très réaliste parce que dans la conjoncture actuelle, où tous les consortiums sidérurgistes mondiaux jugent qu'il y a une surcapacité aujourd'hui de production de brames par rapport à la demande du marché, on voit mal quel pourrait être le repreneur potentiel qui viendrait s'installer en Lorraine en ayant uniquement une capacité de fabrication de brames et aucun débouché en direct derrière. Le président de la société nous a dit qu'ils allaient, suite à la demande du gouvernement, puisque c'est quand même un scénario qui a été demandé par le gouvernement, ils vont leur laisser 2 mois de délai pour trouver un repreneur. Donc le 2 mois de délai court à partir d'aujourd'hui. Donc du 1er octobre au 30 novembre, l'État est chargé de trouver un repreneur. Si au 1er décembre, il n'y a pas de repreneurs qui se sont manifestés, ou alors si les négociations avec un éventuel repreneur ne pourraient pas aboutir du fait de Mittal ou du repreneur, on commencerait à travailler sur le plan social. Grande déception. En tant que salarié, grande déception. En tant que syndicaliste, énorme déception sur la forme et sur le fond du message passé par la direction. Donc avoir attendu un an et demi pour faire ce type de déclaration et d'information,
voilà, c'est pratiquement ne pas respecter ni les organisations ni les salariés. Voilà, parce que bon, le sort de la filière liquide, si économiquement, on peut penser que sa survie était très délicate, il y avait quand même un rapport fort qui donnait des informations et qui pouvait laisser penser éventuellement à un site intégré qui pouvait survivre, alors dans des conditions qui ne sont peut-être pas celles d'aujourd'hui, mais en tout cas qui pouvait survivre. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on a appris que c'était terminé, que cette solution était vouée à l'échec, était abandonnée. Donc maintenant, voilà, maintenant il faut travailler sur l'avenir, il faut absolument trouver les moyens d'avoir un traitement social sur les gens concernés. On parle de 629 emplois, un minimum certainement. Et puis de pérenniser l'outil industriel de ce qui va rester sur le site de Florange. Un site de Florange et son aval, Mouzon, Dublange, Bassin, etc. Voilà, donc les jours à venir seront certainement très, très durs et ils seront certainement, on va peut-être passer quelques heures aussi, nous, CFE-CGC, à devoir travailler avec des collègues qui n'ont pas forcément la même vision de l'aboutissement du dossier. Voilà, donc il y aura plusieurs challenges. Il y aura réussir les négos, réussir à travailler avec les autres organisations syndicales et puis réussir à faire que les salariés s'en sortent le mieux possible. Voilà en gros ma réaction à chaud.